qui est Tatiana réellement. D'accord? J'en ai marre de cacher, j'en ai marre de couvrir les choses. Et bien évidemment, comme vous me connaissez, je parle avec preuve. Donc voilà, nous y sommes, nous voilà. Du coup, c'est qui Maïna? Je fais le montage. Ferme ta gueule. Tu parles à qui? Ah non, je parle à ma soeur. Oui, elle parle à moi. Ah, ok. Désolée. Ah non, mais madame, moi je parle pas comme ça au grand. Hein. Non, bah je sais pas, je vois que t'es montée ici, tout de suite Non, t'es c'est pas pour Un minimum de respect, un minimum de respect. Mais est-ce que vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Ah, ça fait longtemps, on vous a pas vu faire des lives. Mais là, ça y est, je suis revenue avec une petite story. Oui. Bon, on va la laisser faire sa story time. Allez. On tapote derrière l'écran. C'est bon, merci. Du coup, tu parles de qui? Oh, t'inquiète, ça arrive, Vénus, calme. Du coup, je vais allumer ma petite roulée, d'accord? Du coup, par où commencer? Il faut savoir que j'ai hébergé Tatiana Ikaz Sandalouz, d'accord? Mon case pendant elle est arrivée quand? Elle est arrivée en mars et elle est repartie en juillet. Donc là, elle est repartie là. Donc, allez, mars, avril, mai, juin, juillet, 5 mois. Donc, je l'ai hébergée chez moi 5 mois. Il faut savoir que quand elle a pris contact avec moi, elle m'a appelé. Enfin, on a pris contact d'abord par TikTok, d'accord. Elle est venue. Elle m'a parlé de sa situation avec son enfant et tout, etc. Tous les mois, il y a une histoire. Écoute, ma chérie, soit tu écoutes, soit tu dégages, soit je te bloque. C'est à toi de choisir. Soit tu écoutes, soit tu dégages si l'histoire te plaît pas, ou soit tu fais ce que tu veux. Voilà. Et Mom of Lily, c'est la même chose pour toi. Soit tu dégages, soit tu écoutes, ou soit tu seras bloqué. Fin. Donc, comme j'étais en train de dire, en gros, genre, je l'ai hébergée pendant 5 mois. Elle m'a un petit peu expliqué, en gros, sa situation. Voilà, c'est une meuf qui vit en Vendée, d'accord? Elle habite en Vendée, enfin, elle habitait en Vendée. Elle était surendettée. Elle n'arrivait pas à payer son logement. Et elle avait un enfant de 2 ans qui est autiste. Donc, ce qui veut dire, moi, son histoire m'a gravement touchée puisque je suis moi-même maman, d'accord, de 3 enfants, comme vous le savez tous. Donc, ce qui veut dire, moi, je ne pouvais pas laisser une mère de famille qui ne pouvait pas joindre les deux bouts, qui ne pouvait pas, en gros, qui ne pouvait pas nourrir tout court son enfant. Parce que soit il lui manquait du lait, soit il lui manquait de la nourriture, ou soit elle-même ne faisait pas de repas parce que justement elle préférait nourrir son enfant, ce qui est totalement normal, tout le monde aurait fait. Bref, je laisse les détails un petit peu parce que voilà, je la respectais encore un minimum jusqu'à récemment là. Donc il faut savoir que quand elle m'a expliqué son histoire et tout, etc., moi, je lui ai dit que, écoute, étant donné qu'elle était maman, que je ne la voyais pas, enfin, que je me voyais pas refuser à une mère de famille de l'aider. Donc, je l'ai aidée, d'accord. Je l'ai donc hébergée chez moi, elle et son petit garçon, à laquelle son garçon, on l'a, voilà, c'était Bradley qui le gardait quand elle allait, bref. Wow. Ça, je rentrerai dans les détails après. Donc, tout se passait bien. Même si elle a sauté un petit peu sur tout ce qui se bougeait. Donc, elle a sauté sur des villes, elle a sauté sur le gros biscuit qui est sociable. Quand vous entendez que quand sociable, je l'appelle gros biscuit, ça vient de la mère de Tatiana. C'est la mère à Tatiana qui l'a surnommé comme ça, gros biscuit. Donc, ce qui veut dire, malgré ces petites crises de putain, je l'aimais quand même énormément. C'était quand même une meuf que j'adorais beaucoup parce que, mine de rien, elle m'aidait quand même un petit peu à la maison. Des fois, elle faisait à manger. Même si moi, je mangeais pas parce que je suis quelqu'un de très compliqué et très expressif. Quand la nourriture n'est pas bonne, je le fais savoir, je le dis. Mais malheureusement, elle n'avait pas assez de cardio pour... pour en gros accepter mes critiques.
Donc, c'était quand il y a une semaine de cela, je me suis prise la tête avec monsieur mon mari parce que, dans une relation, il y a des fois où ça ne va pas du tout. Donc, il faut savoir, nous, les femmes, taper du poing et faire comprendre à son conjoint ou sa conjointe que là, ça va pas. Là, je suis fatiguée de certaines situations. Donc, comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent sur Snap, j'avais mis un terme à ma relation avec monsieur le juge de la perturberie. D'accord? Ce qui fait que on se retrouvait que moi et Tatiana ici. Donc, du coup, voilà, je refusais de voir monsieur mon mari parce qu'il m'avait vraiment saoulée. Donc, il fallait que je lui donne une correction, que je lui montre que même si ça fait 5 ans qu'on est ensemble, rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on est ensemble pendant des années que tout est acquis. Donc, un jour comme ça, Tatiana vient me réveiller dans ma chambre à 3 h du matin pour me dire de venir fermer la porte de chez moi derrière parce qu'elle part au travail. Donc, moi, un petit peu réveillée, un petit peu chamboulée et tout, etc. Surtout que la veille, je venais de travailler. Donc, du coup, ce qui veut dire que moi, quand je travaille pas le lendemain, j'écrase mon sommeil de fou malade. Mais elle est venue me réveiller à 3 h du matin pour que je puisse fermer la porte de chez moi parce que bien évidemment je ne voulais pas que monsieur mon mari vienne chez moi parce que de base chez moi ma porte entre guillemets des fois je la laisse ouverte hein, j'ai une caméra ici donc c'est ok. Bref, donc ce qui veut dire quand elle m'a réveillée, donc moi je me suis levée, enfin voilà, de mon sommeil et tout, pour fermer la porte de chez moi. Je lui ai dit bisous, vas-y, passe une bonne journée, à tout à l'heure. Il faut savoir qu'elle a fait un contrat, pour toutes les personnes qui savent ce que c'est, page emploi, d'accord, il travaille avec la CAF, donc elle avait fait un contrat à laquelle je mettrai les preuves bien évidemment, un contrat de travail à Bradley, parce qu'elle avait trouvé du boulot et il lui fallait une manière de garder son enfant, d'accord. Donc vu que Bradley il avait arrêté le travail et tout, voilà, donc ce qui veut dire c'était Bradley qui gardait son enfant et elle devait le payer 1 500 €, sauf que on n'a jamais vu ces 1 500 €, puisqu'elle donnait uniquement l'argent que la CAF versait, enfin que Page Emploi versait à la CAF, que la CAF lui versait pour qu'elle verse à Bradley. Donc ce qui veut dire c'était une somme de 800 €, voilà, tout en sachant que son fils est très difficile, son fils est très compliqué, parce que pour les personnes qui ont des enfants autistes savent un petit peu ce que c'est, que ce sont des enfants qui sont voilà, difficiles quand même à gérer. Il faut avoir le cardio. Moi, perso, je n'ai pas le cardio, mais il faut avoir quand même le cardio. Donc, Bradley, lui, il avait le cardio. Il lui apprenait à manger proprement. Il lui apprenait à parler et tout, etc. À s'exprimer, que de crier, que de pleurer. Bref. Donc, ce qui veut dire que elle avait fait un contrat. Donc, c'était pas du black. C'était pas au... Voilà. C'était légal, d'accord. C'était déclaré. C'était vraiment... je vous expliquerai ça après. Donc, ce qui veut dire que, en gros, c'est légal. C'est une aide que la CAF fait qui travaille avec Page Emploi. En gros, tu peux prendre n'importe quel nounou. Oui, ne vous inquiétez pas, justement, on va la signaler à l'URSSAF. On n'est pas fort. On est, voilà. Comme je vous ai dit, là, mon live, c'est vraiment une story time. Il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura rien. Je veux juste vous expliquer l'ingratitude, en fait, des personnes. Parce qu'à un moment donné, je veux bien être la méchante dans une histoire qui sera racontée à leur guise à eux, mais quand moi je vais décider, comme à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir ma bouche et de parler et de dire ce qu'il en est, puisque c'est trop facile de tout le temps dire « Ah, mais Cœur Noir t'héberge des gens », mais à chaque fois, Cœur Noir, quand ces gens-là, ils partent de chez toi, ils parlent sur toi, ils te critiquent, ils t'insultent et tout, etc. Donc là, j'ai décidé de prendre tout simplement la parole, sans insulte. Je vais pas afficher son gamin, je vais pas l'afficher elle, je vais pas afficher sa famille, tout en sachant que j'ai déjà reçu tout leur dossier, tout, voilà. J'ai déjà reçu leur passeport, comme on dit chez nous. Donc, ce qui veut dire que, flemme, ça sert à rien parce que ça va encore être une guerre sur les réseaux sociaux à laquelle je sais que je vais y gagner et ça va m'apporter quoi? Des abonnés? Ça va m'apporter quoi? De l'œil encore? Ça va m'apporter quoi? De la critique encore? Ça sert à rien. Bref. Donc, comme j'étais en train de dire, pardon,
Je l'ai, un matin comme ça, donc du coup, elle m'a dit qu'elle partait au boulot. La veille, quand j'étais rentrée, qu'on s'était parlé et tout, je lui ai dit, ah, mais du coup, demain, tu vas au boulot et tout. Elle me dit, oui, je lui dis, ah, bah, écoute, moi, vu que demain, je travaille pas, mais j'ai juste rendez-vous à la banque. Donc, au pire des cas, si tu veux, laisse-moi Caïs, ou alors, bah, laisse-le directement à Bradley. Parce que Bradley lui avait bien dit, ouais, quand tu sais, au cas où tu pars au travail et tout, vu que Mika ne veut pas que je sois chez elle et tout, etc., emmène-moi le petit directement à mon domicile. Parce qu'il faut savoir que monsieur, mon mari, a son domicile, d'accord? Donc, ce qui veut dire que, ben, elle avait toutes les solutions tout pour, voilà, pour aller au travail, déposer son enfant et tout, etc. Non. Madame, soi-disant, elle a signé une décharge avec Proman, d'accord? Parce qu'elle travaille dans des grues. Je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est. Elle travaille dans un camion où elle doit décharger, enfin, où elle doit enlever les poubelles de verre. Vous savez, les gros poubelles verres là qu'on trouve, même on doit mettre des verres dedans, tout ce qui est bouteilles en verre et tout, etc. Soi-disant, elle avait une autorisation pour amener son fils et tout, etc. Non, non, non. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais sache que moi, je suis là, donc il n'y a pas de problème. La journée, moi, du coup, j'allais pas rester enfermée à la maison, tout en sachant que j'avais rendez-vous à 16h. La banque. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai préparé mes enfants, j'ai rangé chez moi, bref, le ménage, tout, manger, tout, etc. Bref, à 16h, je m'en vais à mon rendez-vous. Donc, je suis partie à mon rendez-vous. Après, mes petits voulaient manger une petite glace et tout, etc. Je me suis dit, bon, c'est les vacances, je vais les ramener. On va sortir sur Saint-Étienne. Donc, on est sorti sur Saint-Étienne. Et là, avec toute conscience, hein, parce que j'avais quand même une conscience de me dire, putain, la meuf, elle n'a pas les doubles des clés. Il est déjà 17h. C'est en quoi elle va finir. Elle va rentrer à la maison. Elle va être épuisée avec son fils. Elle n'aura pas mangé et tout, etc. Tout en sachant que ce jour-là, elle m'a demandé 20 €. Mais il me restait justement 20 €. Enfin, il ne me restait pas 20 €, mais j'avais déjà mis de l'argent sur le compte que je venais d'ouvrir, donc je ne pouvais pas le toucher parce que je n'avais pas encore la carte physique. Donc, ce qui veut dire, j'avais laissé que sur mon compte Revolut 20 €. Donc, du coup, elle m'avait demandé 20 €. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas, tout ce qui me reste, c'est 10 €. Donc, dans les 20 €, j'ai partagé. Je lui ai donné 10 € parce que je me suis dit, putain, elle est partie au travail avec son fils et tout, etc. Ça va être la merde. Surtout son fils, il ne mange pas midi et tout, etc. Donc, du coup, dans les 20 €, j'ai partagé. Je lui ai donné 10 €. J'ai gardé 10 € pour faire manger mes petits une glace. Bref. Donc, ensuite, moi, quand je suis arrivée sur Saint-Étienne et tout, etc., je regarde l'heure, je lui envoie un message. D'accord? J'ai encore tous les messages écrits. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, du coup, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, coucou, ma chérie. Je parle de Tatiana. Je lui ai dit, coucou, ma chérie, ou un truc de genre. Je ne suis pas à la maison, mais t'inquiète, je suis sur Saint-Étienne, puisque moi, elle m'avait dit qu'elle travaillait sur Saint-Étienne. Donc, ce qui veut dire, je lui ai dit, je suis sur Saint-Étienne, quand tu as fini le boulot, dis-moi, comme ça, on se rejoint quelque part, comme ça, on rentre ensemble, ou alors je te donne les clés. Voilà. Donc, elle m'envoie un message, elle me dit coucou, t'inquiète, on n'a pas encore fini. Il nous reste 27 palettes, un truc de ce genre. Bref, je vous mettrai les captures d'écran des messages, de sa réponse, de ce qu'elle m'a dit. Donc, je lui ai dit ok. 18h passe. 20h passe. 19h. 20h passe. 21h. Je dis c'est bizarre, wesh. Elle est passée où? Elle est passée où? Mais la chose qui m'a mis la puce à l'oreille, et Devil, tu me pardonneras parce que je vais parler de toi, mon petit frère d'amour, tu sais très bien l'amour que je porte pour toi, petit frère, mais malheureusement t'es mêlé dedans parce que je viens d'apprendre ça là, un instant, voilà, que c'est un... bref, voilà. Donc, ce qui veut dire que... la personne qui m'a mis la puce à l'oreille, je suis là-bas. C'est tant mieux si le mec t'es là. Désolé petit frère, hein, si je vais t'impliquer dedans, mais là, faut que je parle. En fait, on a été trop gentils, donc je pense, Devil, là, faut qu'on parle en vrai. Bref. Ensuite, à 21h, ma belle-fille, ma petite complice, qui me dit, Mika, Tatiana m'a bloqué. Je dis, comment ça, Tatiana t'a bloqué? C'est quel bail? Genre, je comprends pas. Je dis, mais comment ça, genre, elle t'a bloqué? Oui, Mika, Tatiana m'a bloqué. Ma belle-fille, hein, qui me dit ça.
Tatiana, Salut la sœur, comment ça va? salut, ça peut aller un petit peu contrarié, énervé, mais vas-y, c'est ok, c'est la vie, c'est comme ça. Vas-y, m'écoute, mais reste là. Hein. T'inquiète. Et donc, du coup, ce qui veut dire que ma belle-fille, quand elle me dit ça, je lui dis, attends, laisse-moi aller voir si elle m'a pas bloqué, parce que bizarrement, il est 21h, la meuf m'a pas envoyé de message en me disant, ouais, bah t'es où, j'ai fini, ou, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, je regarde Snap, bim, je suis bloquée. Utilisateur introuvable. Je vais sur Messenger, Facebook, bloqué. Je vais sur TikTok, bloqué. Mais j'avais son numéro. J'avais son numéro. Donc du coup, j'appelle. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Mais elle décroche pas, hein. Mais ça sonne. J'ai appelé, je pense, 10 fois. Sans trop exagérer. Hein. Je vous parle honnêtement. Hein. Je crois que je l'ai appelé 10 fois. 10 fois. Je l'ai appelé 10 fois. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Pas de réponse. Mais c'est ok. Dans mon petit cœur, j'étais en train de dire, non, elle m'a pas fait ça quand même. Elle m'a pas fait ça. Surtout qu'elle nous doit de l'argent. Elle m'a pas fait ça, pitié, bon Dieu. Je vais me rôter dans ma tête. Et ma belle-fille pour en témoigner, parce que c'est ma petite complice. Cette gamine-là, je lui raconte tout, parce qu'on va dire c'est le seul être humain qui est à peu près, c'est même pas à peu près, qui est honnête tout court envers moi, qui a une loyauté envers moi qui est incroyable, ma belle-fille, tu vois. Et ma petite nièce d'Aliana, mais malheureusement, elle savait pas tout ça. Donc, là, je suis là, je commence à paniquer. Je commence à dire à ma belle-fille, ne me dis pas qu'elle est partie, c'est pas possible. J'étais avec elle à la maison. Comment ses affaires, ils sont dans ma chambre. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Dans ma chambre, j'ai une chambre. Donc du coup, je lui avais donné cette chambre-là parce que mes filles s'amusaient à toucher ses maquillages et tout, etc. Tandis que dans ma chambre, normalement, mes filles ne rentrent pas. Quand tu les surveilles et tout, elles rentrent pas parce qu'elles savent que moi, j'ai pas rigolé là-dessus. Il faut savoir que je dormais chez Bradley parce que je souffre de migraine et j'étais tellement fatiguée. En fait, à cette période-là, j'étais épuisée entre les mauvaises nouvelles, mon état général de santé, le travail, la pression, fallait tout gérer. J'étais la seule, entre guillemets, qui ramenait un salaire. Donc, ce qui veut dire, en fait, j'étais tellement surbookée mentalement que en gros même rentrer chez moi je pouvais plus rentrer chez moi parce que l'état de saleté, d'accord, qu'il y avait chez moi, tout en sachant que j'avais laissé 2 adultes à la maison, du coup genre c'était trop pour moi. Donc en vrai genre je pouvais plus. Là par exemple là, je vous montre, là vous voyez, il y a plus ces personnes là entre guillemets, je vous le jure que là chez moi revit. Bref, comme j'ai dit, je vais maintenir ce que j'ai dit, je vais pas dénigrer, donc du coup je vais rester je vais rester quand même correcte là-dessus sans insulte. Donc ce qui veut dire que en gros moi je venais chez moi pour signer les papiers, voir mes enfants et tout, etc. Mais j'étais en train de tomber dans une dépression que moi-même j'ai refusé d'accepter, que effectivement j'étais en train de sombrer dans une dépression. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est pas réellement ce qu'on vit dans la vraie vie. D'accord? Nous, on veut vous montrer ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais en dehors des réseaux sociaux, vous ne savez pas la pression que moi, cœur noir, j'ai, la méchanceté des commentaires, des montages, des personnes qui m'insultent, des personnes que j'ai sorties de la merde, qui m'allument des lèvres, qui filment chez moi. Donc, ce qui veut dire que je sombrais, je vous le dis clairement, j'étais en train de sombrer. Seuls réellement mes proches, vraiment mes proches, comme le mec, c'est quelqu'un qui est très proche de nous, il y savait, il connaissait. Donc j'étais en train de me renfermer sur moi-même. Bref, j'habite pas vers Lyon, j'habite pas non plus à Rive-de-Gier. Bref, donc ce qui veut dire que en gros, elle, je l'avais laissée à la maison, donc elle finissait ses journées plus tôt que moi. Moi, il faut savoir que je faisais des
journée, je fais toujours des journées de 12 heures. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, ce qui veut dire, je fais du temps plein. Je commence à 7 heures, je finis à 19 heures. Des fois, je commence à 8 heures du matin, je finis à 20 heures. Des fois, 8h45, 20h45. Ce qui veut dire, je suis toute la journée au travail. D'accord? Même la pause que j'ai de 1 heure, c'est au travail que je la fais. Donc, ce qui veut dire, voilà, c'est vraiment, voilà, des grosses 12 heures de merde. Mais j'ai pas le choix pour nourrir ma famille, pour m'en sortir tout court dans la vie. J'ai pas le choix parce que il faut savoir que je ne touche plus la CAF, étant donné que mon salaire est beaucoup trop élevé pour la CAF. Donc, du coup, le seul revenu que j'ai de la CAF, c'est les APL. Voilà. Comme ça, toutes les ennemis qui diront, ouais, mais elle touche la CAF, ouais, elle n'est pas déclarée avec Bradley, ouais, caca. Je travaille. Point. C'est tout. À un moment donné, la CAF, quand tu as un seuil minimum, enfin, qui est un petit peu trop élevé, il te donne plus de prestations tout court. Bref. Donc, voilà. Donc, en gros, là, quand ma belle-fille et tout, nanana, elle me dit, ouais, elle m'a bloqué. Moi, je vais regarder, elle m'a bloqué. Je l'appelle. Elle me répond pas. Je suis bloquée de partout. Je ne comprends pas. Je décide de contacter sa maman qui s'appelle Gladys. D'accord? Gladys, si tu vois ce live-là, je te fais un gros fuck parce que tu as très mal élevé ta fille. Du coup, voilà. Donc, ce qui veut dire que j'envoie un message à sa mère Gladys, d'accord, en lui disant coucou, enfin bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Michaela, ou là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec Tatiana. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe avec Tatiana. Tatiana a disparu, j'ai pas de nouvelles, j'en sais rien. Tout ce que je savais, c'est qu'elle devait aller chez son frère à Poitiers, à laquelle, avant de venir chez moi, son frère l'avait mise dehors. Que justement, soi-disant, c'est à cause de son grand frère qu'elle se retrouve dans cette situation-là. Elle est partie dans la maison de sa belle-sœur, à laquelle elle disait que sa belle-sœur, son chouchou puait. D'accord, que le tantine était pu. Donc, mais c'est ok. C'est ok. Je sais très bien que demain, c'est ce qu'elle dira de moi, même en pire, même en... Voilà. C'est ok. C'est ok. Bref. Donc, la meuf, quand elle est venue ici, il faut sachez que la meuf n'avait rien. Rien du tout. C'est même moi et le mec, il peut en témoigner parce que le mec était témoin parce que le jour où le mec est arrivé, 2 jours après, Tatiana est arrivée et c'est moi qui a payé, d'accord, l'essence de sa voiture. Je sais plus, j'avais envoyé 140 €, hein. J'ai envoyé 140 ou 150, un truc de genre. Voilà. J'ai envoyé 150 € pour pouvoir la tirer de la merde parce qu'elle avait peur qu'on lui coupe l'eau. Elle avait plus rien à manger. Elle avait pas de cigarette. Elle avait son fils et tout, etc. Donc, je lui ai envoyé 150 € au mois de mars, d'accord, pour qu'elle puisse faire la route et venir jusqu'à mon domicile. Chose qui s'est fait. J'ai financé, j'ai payé comme une grosse bouffonne. Voilà, parce que je suis la bouffonne de TikTok. Je suis la bouffonne de service. Je suis police, comment on dit, populaire, secours, je sais pas quoi. Je suis tout ce que vous voulez. C'est ok. Là, pour le coup, je vais accepter et mon cœur va rester ouvert. Clairement. Parce que c'est ce que je suis. La grosse bouffonne de TikTok. Je suis la Sainte Marie de TikTok. Voilà. T'as nulle part où aller, viens chez la grosse conne. Elle va t'héberger. Voilà. Bref. Ça m'énerve. Ah, ça me saoule. Bref. Donc, ce qui veut dire que la meuf, elle a disparu du jour au lendemain, mais il faut savoir que avant qu'elle disparaisse, la meuf me devait 400 € parce que je lui ai toujours dit, avant même qu'elle vienne vivre chez moi, je lui ai dit, par contre, t'as un enfant qui consomme, donc qui boit du lait, qui boit ci, qui fait ça, nanana. Donc moi, la part des courses que tu vas donner, c'est 400. Moi, de mon côté, c'est 400 aussi. Avant qu'elle parte, elle n'avait pas encore été payée. Donc, ce qui veut dire, moi, j'avais été payée. Donc, moi, j'ai décidé de faire mes courses, d'accord? Donc, vu qu'on n'avait plus rien à manger, j'ai pas honte de le dire, hein, c'est pas parce que je suis connue que genre, je suis grave riche, les gars. Non, non, je m'en sors comme tout le monde. Comme tout le monde, je travaille comme tout le monde. J'ai des galères comme tout le monde. Je vais pas venir vous inventer une vie ici en mode putain, je roule sur de l'or. Alors qu'il y a des fois où, bah,
quand j'héberge trop de personnes, bah, j'ai plus rien à manger, je suis en galère totale. Et que c'est ma pauvre petite maman qui me dit, mais viens récupérer du poulet dans mon congèle. Voilà, j'ai envie de vous dire, là, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, les réseaux sociaux, d'accord, ok, on est connu, on est ci, on est ça, mais je suis pas riche. Je suis qu'une pauvre petite aide-soignante qui se lève tous les matins pour aller travailler, qui rentre le soir tous les matins. Mon petit chéri, il fait la garde d'enfants qui est déclarée, donc ce qui veut dire que lui aussi, il fait son petit travail à côté. Donc ce qui veut dire on s'en sort comme tout le monde. On n'est pas des riches malheureusement. D'accord? C'est pas ce qu'on essaye de montrer, c'est juste qu'on vit, tout simplement. Bref. Donc ce qui veut dire que la meuf, elle s'est barrée au moment où elle allait être payée le 10 juillet. D'accord? Normalement, intérim, il paye le 13. Mais vu que le 13, ça tombait un dimanche, donc intérim, il paye toujours à l'avance. C'est comme le travail. Donc l'intérim, l'ont payé le 10. Le 10, elle savait qu'elle avait son argent. Elle s'est barrée 4 jours en avance. Elle s'est barrée sans me donner d'explication, sans me dire le pourquoi du comment, sans rien. J'ai fait les courses, d'accord? Son gamin mangeait. Ils mangeaient clairement, eux tous ils mangeaient. Donc elle a profité en gros de ma gentillesse. Je lui ai laissé une maison, d'accord, à elle avec son fils, et il y avait mes gosses et il y avait mon fils de 19 ans bien évidemment qui était ici pour garder ses frères et sœurs. Moi j'étais juste chez Bradley. Ils avaient besoin, j'étais à côté en soi, en vrai. Jusque j'ai souffert de migraine, j'étais en train de rentrer en dépression et je refusais que mes enfants me voient dans cet état-là. Ça c'est quelque chose, j'ai toujours dit je refuse. Donc ce qui veut dire que la meuf en gros, c'était elle qui vivait ici tout le mois de juin, pratiquement, on va se le dire. Elle m'a fait une facture d'électricité de 410 €. 410 €. Mais c'est ok, j'ai payé. J'ai payé parce que je ne voulais pas qu'on me coupe l'électricité, étant donné que c'est chez moi, que c'est moi qui ai été l'imbécile de service. J'ai payé. J'ai payé les 410 €, d'accord, d'électricité. Pourquoi? Parce que la meuf, en gros, son fils ne dormait pas dans le noir. Donc, ce qui veut dire, elle branchait une prise, d'accord, qui allumait toute la nuit. Donc, ce qui veut dire, dans la maison, là, il y avait des lumières de partout. La télé, puisque son fils... Mais elle dormait devant la télé, donc la télé tournait toute la nuit. Donc, ce qui veut dire, j'ai eu une facture de 410 € qui est ressortie au mois de juin, à laquelle je n'étais pas chez moi. Mais vas-y, c'est ok. C'est ok, je suis la bouffonne de TikTok, je suis là, voilà, c'est ok. Donc, voilà, la meuf, en gros, elle s'est barrée, mais avant de se barrer, parce qu'elle n'avait pas encore d'argent, devinez qui est le deuxième bouffon qui lui a donné 350 € ou 300 €. Je te laisse tout. Non, mais faut dire. Ouais, mais il est un gros bouffon, oui, mais il est fier d'être un bouffon, moi aussi, il est un bouffon de TikTok, bien vous. Voilà. Mon cher petit frère lui a prêté, hein, parce que c'est pas donné, hein, lui a prêté 350 ou 60 €, je sais pas exactement, David, dis-moi, lui a prêté une somme de 360 € pour qu'elle puisse aller récupérer une voiture, parce qu'elle lui a fait genre que oui, elle est partie aller récupérer une voiture et puis elle revient. En fait non, la meuf s'est barrée. C'est barrée, sans me donner d'explication, sans rien me dire, donne-moi le biberon là-bas, vas-y Lily, la meuf elle s'est barrée, je me suis pas disputée avec elle, je me suis pas embrouillée avec elle, la veille même on était en train de parler, de rigoler sur ma situation de merde avec mon mari, on était même en train de rigoler là-dessus, donc ce qui veut dire, vas-y c'est ok, oui qu'est-ce qu'il y a Granola, du coup vas-y c'est ok, il est là le biberon.